Le Grand Raid des Pyrénées 2014 est l'un des plus beaux trails mondiaux avec 3 courses en pleine nature dans les plus beaux sites des Hautes-Pyrénées. Des parcours entièrement balisés, en semi-autosuffisance et dans le respect de la nature. C'est le final de l'entraînement de l'année, parce que depuis janvier, 3-4 courses déjà en amont, et pour préparer celle-ci, donc j'espère que ça va aller. A different experience, higher mountains, bigger challenges. Là, je veux le refaire parce que je suis venu le refaire découvrir la région aux copains. Voilà. Et donc, du coup, je me remets sur le 160 parce que c'est vrai que les Pyrénées, c'est très pittoresque. À l'inverse des Alpes, c'est complètement différent. Pensez si possible à courir en groupe. Donc ne pas hésiter quand vous partez d'un ravitaillement à voir la personne ou les 2-3 personnes qui partent en même temps que vous, tout simplement parce qu'on progresse beaucoup plus vite à 2 ou à 3 que tout seul. La première course à prendre le départ est le 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. L'Ultra est une course où la préparation physique fait la différence, surtout lorsque les conditions météo ne sont pas au rendez-vous. L'objectif, finir déjà, priorité finir. Ensuite, améliorer un peu le temps de l'année dernière, gagner 1 ou 2 heures, ça serait bien. Et voilà, pas se blesser. C'est une course qui se fait à 2 ? Oui, je pense que, dans notre cas en tout cas, oui, on l'a fait à 2, oui, tout à fait. Ouais, les ravitaillements, le soutien moral, quelques news des amis, etc. C'est important. Puis pour le ravitaillement, donc on se connaît très très bien, donc elle sait très bien ce que je veux, à quel endroit, etc. Donc ça c'est vraiment un plus, surtout quand on ne joue pas le haut de classement et qu'on ne va pas faire ça en 24 heures. Sur la longueur, je pense que c'est très important. Je viens du Pas-de-Calais, de Gonem à côté de Béthune. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé là-bas ? Pas du tout. Le point culminant est à peu près 140 mètres. Donc ici, ça va être dur. Allez, on y va. La grande innovation de 2014, c'est la toute nouvelle course baptisée le Tour des cirques. Et pour cause, elle visite les cirques les plus prestigieux des Pyrénées centrales. Moi je ne l'ai pas vraiment repéré, mais j'ai déjà fait le GRP il y a 2 ans, 260, donc je connais un petit peu les lieux quand même. Donc ça va être un parcours magnifique. En espérant que la météo soit avec nous. Depuis 2 ans, on se fait des petits parcours et puis là c'est le challenge avec ma femme. J'ai jamais fait la distance 120 km en montagne, surtout en montagne. Donc la nuit, petite appréhension, mais ça va faire. Ce qui fait un peu peur, c'est la nuit, et la première nuit à courir. Une course de 120 km et 7000 mètres de dénivelé positif qui commence par une boucle de 10 km sur les crêtes de la station de Puy-en-Gally. Moi j'avais peur de la pluie et elle n'est pas là, donc ça va. Si ça tient comme ça sera parfait.
C'est conforme aux prévisions. On avait nous prévu une arrivée des premiers en 1 heure pour la première boucle. Donc là maintenant on va attendre de voir les derniers et puis on va ensuite les attendre sur Gèdre pour la suite. Après Puangali, les coureurs s'engagent sur un parcours de haute montagne très difficile en raison de la pluie. Le très beau site du barrage des Gloriettes, tout comme les cirques d'Estobé ou de Gavarnie, garderont leur mystère. Oh, ouais. Il est bleu, un bleu profond. Superbe lac, le plus beau des Pyrénées. Et avec le sourire. Ah bah ouais. Je viens de Haute-Saône, hein, donc je m'entraîne dans les Vosges, tout ça. On a quand même ce qu'il faut, mais là, ouais, bien. Bien costaud. Ouais. Voilà. Allez, avec César. Merci bien. Là, l'objectif, c'est d'aller au moins jusqu'à Cauterets, après Esquiez, et puis si j'arrive jusqu'à Esquiez, je pense que je finis. Il y a 4 ans que je viens et je reviens toujours avec plaisir, parce que voir souffrir les coureurs, quand ils arrivent et les voir, dès qu'ils partent, ils nous disent merci à vous, merci d'être là. Je peux vous dire que même pour nous, c'est un grand réconfort. Ça pourrait aller mieux. Bah si, là j'ai glissé, j'ai pris une pierre sur la tête. Je suis tombé sur une pierre et c'est pour ça, ça glisse beaucoup. Et les pieds morflent un peu. Mais ça va, il fait pas chaud, donc au niveau température, c'est bien. À gauche. Allez, merci. Ça fait 32 minutes que je suis parti, donc en gros je pense que tu dois à peu près encore au moins 35 vu que tu continues à creuser. Ok. Bon, dans l'ensemble, là je me sens bien. Hein. Bon, c'est un peu dur quand ça m'entraîne, mais après toutes les autres portions qui se courent, je me sens plutôt pas mal. Donc c'est agréable, ouais, je prends du plaisir. Ouais, Mika. Forcément, après la pluie, il y a des brouillards. Température, des fois, après la pluie, il y a le soleil. Et là, après la pluie, il y a le brouillard. Et puis une température froide, ils attendent là. 4 degrés, je crois, ils disaient là. Ouais. Oui, c'est 4 degrés à 1800 mètres d'altitude. Ça veut dire que dès qu'ils sont au-dessus, ils vont vite tomber à zéro. Avec l'humidité, ça fait du très très froid. Arrivée de Patrick Bourrin, vainqueur de l'Ultra du 160 km. Virginie va l'accueillir. Vas-y. Pour le 80 km, baptisé Le Grand, le parcours comprend l'ascension du pic du Midi et le passage par le très beau massif du Néouviel. 5000 mètres de dénivelé positif et la garantie de paysages inoubliables. Julien Navarro, qui finissait deuxième en 2013, s'impose en 2014 devant Michael Pazero. Il y a 5000 mètres de dénivelé pour 80 km, donc c'est un vrai travail de montagne. La distance, c'est assez long.
Il faut bien se connaître, il faut bien préparer l'événement. Je pense pas on s'inscrive sur le GRP par hasard. Donc tout ça, c'est tout un ensemble. Et puis l'ambiance, une très grosse ambiance dans les Pyrénées. Je suis toujours ravi de revenir courir sur cette épreuve. Chez les féminines, c'est Juliette Blanchet qui franchit la ligne en tête. En vallée de Barège, le point de contrôle de Tournabou est un point clé du GRP puisque les 3 courses s'y rejoignent pour remonter ensuite vers la Hourquetner et basculer sur le versant néouvienne. Alors comment va? C'est moins bien qu'hier. Hein. Ouais. Il est mieux que demain. Il est costaud le Tour des Cires. Ouais, c'est dur. Mais l'abandon, le gâteau était un peu trop gros pour moi. Et donc là je suis à bout. Je connais la fin du parcours parce que j'ai déjà fait le 80 km. Et je ne me sens pas de faire ce qui manque parce que je suis vraiment pas bien. Et une fois embarqué là, c'est pour aller jusqu'au bout. Et donc je ne prends pas le risque. Pierrot, qu'est-ce qu'on dit à Nicolas? Bonjour Nicolas. C'est aussi important d'aider le dernier que le premier pour que son moral effectivement reste au beau fixe et qu'il puisse avoir le niaque pour rester sur les 30 km qui lui restent aussi vaillant que possible. Elle m'a refait mes pansements, des produits bien pour pas échauffer le pied pendant les 25 km qui restent, donc super. Au départ, hier, le 22, ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Et aujourd'hui, 8 mois pile, j'étais sur un lit d'hôpital. Voilà, et j'ai fini la course avec mon mari. Voilà. On retient, oui, voilà, des images fortes, des bénévoles en or qui donneraient leur chemise. C'est vraiment sympa. Une très bonne organisation, un très bon balisage. Vraiment, non, pas déçu du tout.